Attends, je recommence. Je dois juste me... Je suis Fanny Smith, athlète de ski cross, professionnelle depuis environ 15 ans. Dans ces 15 ans d'années, c'est clair qu'il y a eu pas mal de résultats, dont des médailles de championnat du monde, de clubs de cristal et des médailles olympiques aussi. Je pense que le courage, c'est aussi quelque chose qui est un peu comme de la force de caractère. Je pense qu'on est déjà une partie avec. Des personnes en ont peut-être un peu plus que d'autres au début. Et ensuite, c'est quelque chose qui se développe dans notre carrière, dans notre vie. Je pense que le courage physique dans notre sport et dans le ski cross, il est là tous les jours. C'est clair, on est des fois sur des parcours, on est sur les mêmes parcours que les hommes. Et après, c'est quelque chose où je m'entraîne énormément durant l'été, d'aller au-dessus de mes limites pour que quand j'arrive en Coupe du Monde, ce courage est simplement en fait banal et normal. On l'entraîne d'une certaine manière durant la préparation, justement, à essayer de surmonter nos limites. Mais après, de mon côté, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis que je suis née et par rapport au parcours de vie que j'ai eu. Donc j'ai toujours dû beaucoup me battre dans ma scolarité, qui a fait que voilà, je connais ça depuis toujours. En tant qu'athlète de haut niveau, on se bat tous les jours, si on veut, pour atteindre nos objectifs. Et c'est vrai que des fois, vu de l'extérieur, on va décrire ça comme du courage. Mais pour moi, en fait, c'est ma vie de tous les jours. Je fais avec et au final, ouais, on arrive à atteindre nos objectifs avec cette énergie en plus. Je suis quelqu'un qui est, je pourrais dire peut-être, qui a un fort caractère, qui a beaucoup de détermination, qui a eu beaucoup d'échecs ou de défaites d'une certaine manière dans ma vie. Comme je le disais, par exemple, dans la scolarité, étant dyslexique, j'ai eu beaucoup de problèmes, de difficultés. J'ai beaucoup dû toujours me battre pour arriver à une moyenne, si on veut. Donc du coup, pour moi, c'est un peu, ça fait partie de moi. Alors c'est vrai que j'ai eu dans ma carrière un gros moment émotionnel qui s'est passé aux Jeux Olympiques en 2022 à Pékin, où je passe la ligne d'arrivée 3e, donc je décroche cette médaille de bronze et par la suite, on me la retire par une faute de jugement. Et pour moi, ça a été un choc. Ça a vraiment été un choc parce que c'était pas clair, c'était pour moi incompréhensible. Et au moment où ils ont pris cette décision, je savais que c'était injuste, donc c'était clair que j'allais me battre pour corriger cette injustice. Le plus important, ça a été l'entourage autour de moi, le soutien de ma fédération, le soutien du comité olympique de Suisse olympique et de toutes ces personnes où, en final, du point de vue extérieur, tout le monde trouvait ça faux et injuste. Et donc, du coup, on voulait simplement reprendre ce qui nous avait été volé. C'est vrai que ça a été un processus d'une certaine manière long, parce que la décision est tombée seulement après 2 semaines, mais la réalité, la médaille, je l'ai récupérée seulement après 1 an. Et donc, c'est clair que ça a été un processus très long. Il y a des moments où il y a des doutes, pas les doutes sur ce qui me revenait, mais les doutes sur la loyauté. On nous dit des choses, est-ce qu'ils allaient rester sur les choses qui ont été dites et pas revenir en arrière? Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et dans ces moments-là, on sait qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en cours. Il y a des choses qui se disent, mais on espère qu'ils auront cette fidélité ou simplement ce respect de suivre aussi leur ligne et ce qui se dit, parce qu'on est dans un autre monde. On n'est plus sur la piste. Et donc là, c'est un domaine qui, bien sûr, je ne connaissais moins, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu des gens qui étaient professionnels là-dedans et qui m'ont soutenu pour toute la partie, entre guillemets, administrative de ce combat. Je pense qu'il est très important d'être clair sur ses valeurs, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a le droit, qui est simplement le respect envers les uns et les autres. Et donc pour moi, c'est simplement, je reste fidèle à moi-même, à simplement mes valeurs en fait. Et je pense que ça c'est le plus important, et quand on sent qu'il y a une injustice et qu'on en est corps et âme persuadé, je pense qu'il faut clairement se battre pour. Donc je pense, un conseil peut-être que je peux donner aux plus jeunes pour développer et aider à améliorer notre courage, je pense qu'il faut toujours aller à ses limites dans les entraînements, des fois les surpasser, pour sentir que des fois on n'y arrive pas, mais qu'il faut toujours se relever, se battre. Et comme je l'ai dit, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans certaines circonstances, c'était de tout de suite aller dans l'action, de ne pas m'apitoyer sur mon sort,
mais de vraiment tout de suite chercher une solution. Et si je ne trouve pas la solution moi-même, de bien m'entourer, de chercher de l'aide, du soutien ailleurs et avancer là-dedans et vraiment avoir une stratégie et un objectif sur où on veut aller ou qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Crois en toi et en tes convictions. Tu trouveras d'autres histoires de sportifs d'élite sur le courage sur le site de Suisse Olympique. Yes! Hein? Ok, c'est bon? C'est bon. Génial. Ouais?